Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Limoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une sélection de recettes idéales pour le ftour du Ramadan. Alors des recettes faciles, avec un dessert également sans cuisson. On va commencer par la soupe. Alors une soupe vermicelle aux boulettes et champignons. Hyper délicieuse et facile à la fois. On va hacher des oignons nouveaux, vous pouvez les remplacer par des oignons classiques si vous souhaitez. Moi j'aime bien la fraîcheur de ces oignons. Alors, je vais mettre les 2/3 dans la marmite et le 1/3 pour la viande hachée. Alors, j'ai pris de la viande hachée de dinde. Alors, je vais l'assaisonner avec les herbes et les épices que vous trouverez en barre d'infos, un peu d'huile d'olive. On va la malaxer et on va former quelques boulettes, les laisser au frais. Comme je ne vais pas les mettre tout de suite à cuire, je vais éplucher la pomme de terre. Alors, pomme de terre à chair farineuse de préférence. Et on va couper finement les champignons blancs. Alors, on va passer à la cuisson de la soupe, filet d'huile d'olive et on fait colorer le tout à feu moyen avec du sel et du poivre. Alors, après coloration, vous rajoutez de l'eau bouillante, un bouquet garni et vous laissez le tout cuire pendant une trentaine de minutes. Après cuisson de la soupe, on va la mixer. Alors, dans la même marmite, je mets du beurre, de l'huile d'olive et je vais venir faire colorer les boulettes que j'avais conservées, j'ai laissé de côté au frigo. Je vais bien les faire colorer et je rajoute après la soupe mixée par-dessus, quelques vermicelles et je laisse la soupe cuire pendant une dizaine de minutes. Alors pour la fraîcheur, je vais rajouter les ciboules, la crème également pour l'onctuosité. Je rajoute la crème 2 minutes avant la fin de la cuisson. Et voilà, la soupe est maintenant prête. Je vais la servir et venir parsemer avec la partie verte des oignons. Voilà, on va passer après à la préparation, après la soupe, des entrées. Alors je vais utiliser aujourd'hui pour les mini batbout une pâte toute faite. Le trend sur TikTok et je voulais essayer. Je prends de la pâte à pizza toute faite, rectangulaire. Vous pouvez prendre la rente si vous souhaitez. Vous venez la badigeonner avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment tout petit peu, de la semoule fine, vous saupoudrez légèrement et vous venez aplatir avec les mains pour faire adhérer la semoule. Vous mettez une autre pâte par-dessus, vous soudez les deux, vous saupoudrez après avec de la semoule fine et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va venir étaler la pâte. On va par la suite utiliser un emporte-pièce pour la couper. Alors on va découper le tout, on va par la suite les laisser sous un linge propre pendant une dizaine de minutes avant de passer à la cuisson. Alors le reste, je vais le ramasser, je vais recommencer avec la même opération. Je vais l'étaler après. Après le repos de la pâte, vous passez à la cuisson. Alors je vais les faire cuire dans une poêle anti-adhésif. Alors je vais les retourner aussitôt, je laisse une petite minute et vous faites cette opération fréquemment. Jusqu'à coloration, elle aura feu entre moyen et doux. Et la poêle bien chauffée. Voilà, le résultat était assez sympa. Voilà, si vous souhaitez vraiment faire les pâtes à batbout, je vous laisserai la recette que j'ai déjà réalisée avec vous à plusieurs reprises. Et ça, c'est pour un dépannage quand vous n'avez pas le temps. Alors, on va préparer une farce au poulet. Alors, poulet à l'asiatique. Je prends une ciboule, je rajoute des oignons et du gingembre et je vais hacher le tout au hachoir. Alors je vais prendre la mixture que je vais mettre dans une poêle anti-adhésif. Alors je rajoute du poulet coupé en petits morceaux, du blanc de poulet, du curry, du piment fort, du piment doux, du poivre. Je vais mettre de l'huile de sésame, sauce soja salée, sucrée. Je vais mélanger le tout et je vais procéder après à la cuisson à feu moyen. Jusqu'à coloration complète du poulet, je rajoute du miel à la fin et du jus de citron vert. Ma farce est maintenant prête. Je la laisse après le rajout du miel 2 petites minutes pour caramélisation. Le résultat, il est vraiment sympa. Vous mettez après des herbes séchées ou fraîches. Moi, j'avais mis de la coriandre séchée. Et voilà, pour farcir, une feuille de salade. Et on met dans les petits batbout. On va préparer une deuxième entrée. Alors, on va rester dans le poulet. On va préparer des briques à la mousse de volaille.
Alors pour cette recette, j'utilise également des oignons que je vais hacher très finement, la partie blanche et la partie verte pour apporter de la fraîcheur. Alors dans un saladier, je mets les oignons coupés et je rajoute par-dessus de la mousse de volaille, ainsi que du pâté de volaille, du poivre, du moulin, de la crème entière, du fromage râpé et vous mélangez le tout. Il faut bien malaxer, ça c'est très important. Une fois qu'on obtient une préparation homogène, je rajoute également de la persillade provençale et je vais par la suite farcir mes briques. Alors vous pouvez utiliser choisir plutôt la forme que vous voulez. Moi j'ai choisi des mini samoussas ou des briouettes. On va souder avec de l'eau et de la farine. Et pour la cuisson à l'air fryer, quand vous pouvez les frire au four quand vous souhaitez, badigeonner avec de l'huile ou du beurre. Moi j'ai mis du paprika dedans, comme ça donne une petite couleur. Voilà, c'est maintenant prêt. Alors je vais les disposer sur un lieu de salade. C'est super bon, c'est régalé avec. Voilà, décoré avec des oignons nouveaux pour rappel. Et pour le dessert, on va préparer un dessert façon Raffaello sans cuisson, facile également. Alors je prends du mascarpone, je rajoute par-dessus du lait concentré sucré, du chantilly fixe et je vais monter ma chantilly. Alors une fois qu'on a bien monté la chantilly, je rajoute également du chocolat blanc que j'ai fait fondre au micro-ondes pendant 1 minute. On va après continuer de battre notre chantilly pendant 2 à 3 minutes, une fois qu'on a rajouté le chocolat blanc. Après, je rajoute de la noix de coco râpée. Avec la Marie, je mélange. Alors, dans un moule rectangulaire, je vais disposer quelques gâteaux. Alors, j'ai pris des petits beurres. Alors, je vais tapisser tout le fond. Je rajoute par-dessus la préparation qu'on vient de réaliser. Je vais l'étaler correctement. Je ne vais pas imbiber les gâteaux. Je préfère cette façon-là. Après, je rajoute également une autre couche, une fois qu'on a bien aplati la première couche. Et je recommence l'opération. Alors, j'ai bien égalisé la surface. Après, je vais venir saupoudrer avec de la noix de coco râpée. Alors, vous pouvez décorer avec des Raffaello pour rappel ou le laisser comme ça. Alors, je vais le conserver au frais pendant quelques heures, alors pendant 6 heures minimum avant de le consommer. Un petit gâteau facile et rapide que vous pouvez garder 2 à 3 jours au frais. Voilà, je vais vous découper une petite part pour voir. Alors, ma sélection de recettes pour le Ramadan touche à sa fin. J'espère que cette association de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon début de Ramadan. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.